Ouais, ça marche. Voilà. Pour l'interview, Yes. professeur de yoga avec Clara. Très Oui. bien. Bon, bah merci pour ton temps pour ça. Eh ben, merci à toi. Voilà. Donc du coup, pour cette interview, suite à l'obtention de ton diplôme et à cette finalisation de la formation de professeur de yoga avec moi, j'aimerais qu'on puisse faire ça, un petit récapitulatif, une petite interview. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, moi, je m'appelle Diana. J'ai 31 ans. J'habite à Paris depuis 12 ans. D'accord. Et je suis libano-ukrainienne. Libano-ukrainienne, d'accord. Voilà. Et je suis également danseuse. D'accord. Et particulièrement dans la danse? Plus spécifiquement, je fais de la pole dance. D'accord. Oui. Pole dance à haut niveau, on peut le dire. Voilà, bah, désormais, oui. Du coup, Désormais, oui, c'était maintenant. pas évident. Ok, très bien. En parallèle de ton activité professionnelle. Voilà, en parler de mon activité principale. Ok, parfait. Et alors du coup, comment t'en es venu à la formation de professeur de yoga? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'orienter vers une formation de professeur? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, même avant ça, sur Oui. ta découverte du yoga et comment t'en es venu là? Alors, je pense que ça a commencé par une idée qui est juste passée par la tête. Bon, plus spécifiquement, je ne voulais pas moi-même au début devenir professeur, mais j'ai vu en toi ce que j'aurais aimé donner à des élèves si j'étais professeur. D'accord. En gros, j'avais fait plusieurs cours j'ai fait plusieurs cours de yoga avant toi et pendant que je suivais tes cours, j'étais dans plusieurs studios en parallèle et c'est vrai que j'ai bien accroché avec ton énergie. D'accord. Enfin, j'ai retrouvé, je peux pas expliquer ça, mais il y avait quelque chose qui manquerait dans tes cours. Donc, Ok. il y avait une espèce de zénitude et d'un état d'esprit et au-delà des postures que j'ai pas pu cerner dans d'autres profs et que j'ai pu voir en toi et j'ai voulu savoir pourquoi. D'accord. Donc c'était une question qui m'interpellait et que j'ai voulu creuser un peu plus. D'accord. Donc c'est ce qui m'a motivé le plus à me lancer dans cette formation. À te lancer dans la formation que Oui. je proposais. Voilà. Ok, parfait. Et du coup, toi, avant de te lancer dans cette formation, quel était ton état d'esprit, peut-être même tes doutes Alors je ne me voyais pas du tout en tant que professeur parce que je pensais ne pas du tout avoir le tempérament d'un professeur. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un de zen de base lorsque j'ai démarré. Mhm. En tout cas, je ne l'étais pas du tout. Ou alors je n'étais pas capable de rentrer dans un état de zénitude Mhm. facilement. Mhm. Et c'est quelque chose que j'ai voulu développer en premier temps pour pouvoir mieux gérer ma vie quotidienne et ma vie en général. Mhm. Et par extension, plus tard, pourquoi pas de la transmettre, de savoir la transmettre aux autres. Ok. Alors du coup, tu as démarré cette formation et est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé après la formation de Oui, professeur pour toi? oui, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même surtout, Mhm. que je ne connaissais pas, beaucoup de choses qui m'avaient interpellé et que j'ai dû, voilà, on va dire, creuser ou comment dire, approfondir en termes de connaissance de soi. D'accord. Et ça m'a permis d'aller plus vers les autres, D'accord. bizarrement. Donc plus j'apprenais à me connaître mieux, plus j'arrivais à m'auto-cerner Mhm. et plus j'avais de facilité à avoir des repères par rapport aux autres et par D'accord. rapport au monde dans lequel À j'évoluais. t'ouvrir Oui, à plus m'ouvrir au facilement. monde. Oui, moi j'avais peur à m'ouvrir parce que du coup j'avais un meilleur ancrage et une meilleure connaissance de soi. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu venir parce que c'était pas du tout le but de base. Mhm. Mhm. Mais il paraît que voilà, le chemin vers la zénitude et vers le calme intérieur, ça passe aussi par le fait d'être capable de gérer ses propres démons et par De mieux extension, s'observer, voilà, de mieux s'observer, de mieux se connaître, d'être plus dans l'observation versus du la mental, des réactivité. émotions. Oui, Ok. la gestion du mental. Donc c'est un cheminement personnel pendant la formation. Oui, c'était très très Euh, personnel pour moi. ok. Oui.
Très bien. Est-ce qu'il y a des résultats spécifiques que tu pourrais partager suite à la formation de professeur de yoga par rapport à toi maintenant aujourd'hui? Et oui, alors j'ai appris énormément de choses sur la notion de l'énergie. Mhm. Énergétiquement parlant, on n'interagit pas de la même façon en fonction des personnes qui sont en face de nous. Mhm. Et ça passe beaucoup par la connaissance de soi aussi. Mhm. Et j'ai appris beaucoup de choses sur l'alimentation, la relation entre l'alimentation et le psyché, et l'énergie, et le tempérament. Donc la notion des gunas, la notion des doshas, ça m'a beaucoup aidé à avoir une image plus claire de ce que je représente et de ce qui est bon pour moi et qui est mauvais pour moi. Ok. Et j'ai vu que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre et vice versa. Donc ça m'a permis de m'autoréguler aussi parce que parfois c'était moi qui du coup ne faisais pas du bien parce que j'avais pas les bons outils et les bons codes pour mieux connaître l'autre. D'accord. Et j'ai vu le yoga sous un angle complètement différent au-delà du physique, au-delà des postures. Au-delà des postures avec toute la philosophie. Oui, moi je suis l'exemple typique de quelqu'un qui maîtrise les postures mais qui du coup maîtrisait pas la philosophie derrière et l'aspect spirituel. D'accord. Et tout ce qui est le yoga et qu'on découvre aussi au travers de la formation en plan plus large que juste beaucoup les asanas. Plus large que les asanas et ça peut se manifester dans sa façon d'être tout simplement. Ouais, l'esprit yogi c'est pas que du physique. Oui, et pour moi c'était une vraie découverte, enfin pas forcément une découverte mais c'était quelque chose que j'avais pas osé explorer auparavant aussi profondément. Donc du changement dans le cheminement personnel. Et par rapport au fait de transmettre le yoga, qu'est-ce qui t'est venu après cette formation? Où est-ce que tu te sens peut-être plus à l'aise maintenant? Je me sens plus à l'aise, j'ai plus de confiance en moi. J'estime que je suis toujours sur le chemin de l'amélioration. Voilà, on ne peut jamais devenir un yogi parfait. Oui, c'est un chemin. Et peut-être c'est même peut-être pas le but finalement, mais je sens de plus en plus que j'ai quelque chose à apporter à ce monde et aux êtres humains et à moi-même à travers mes futurs élèves en l'occurrence. Et donc j'ai beaucoup de curiosité, au sens où j'ai envie de voir où est-ce que ça va mener, comment les autres vont percevoir, qu'est-ce qu'ils vont chercher en moi surtout. Et qu'est-ce qu'en fonction de et en fonction de cela, qu'est-ce que je vais pouvoir donner. Puis tu as déjà donné certains cours déjà? Oui, j'ai déjà fait des remplacements effectivement. Tu as déjà eu l'occasion de te confronter donc à un public. Du coup, comment tu t'es senti, comment tu te sens quand tu transmets et que tu mènes un cours de yoga? J'étais bien. Ouais. J'étais bien. Oui. Alors il y a une petite pincée encore, je me sens encore jeune par rapport à ma pédagogie. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui viendra avec la pratique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu te sens déjà plus légitime à donner un cours de yoga, que tes peurs de démarrage? Oui, beaucoup plus, oui. Avant de démarrer, j'avais pas du tout de légitimité et franchement, je me voyais pas du tout dans la casquette d'un professeur de yoga. Enfin, c'était pour moi... Donc c'est bien, ta position s'est renforcée. Oui. Ok. Et du coup, pendant la formation, est-ce que tu peux nous partager comment ça s'est passé pour toi dans la formation, ce que tu as pu apprécier pendant le cursus? Oui, alors déjà la partie théorique pour moi elle était très complète. J'étais très agréablement surprise, c'était vraiment un gros bloc à travailler. Puis le côté pratique et la pédagogie et surtout l'articulation de son langage. Le travail du discours. Voilà, le travail du discours, c'est ce qui me manquait le plus. Pour guider un cours de manière agréable et bien ordonnée. Voilà, bien ordonnée sans forcément montrer même. Donc, moi j'ai eu des professeurs, notamment toi, qui est capable d'expliquer une posture sans forcément la montrer. Alors tu la montres, mais même si tu la montres pas, je serais capable de la reproduire. Et je pense que c'était très très précieux
à apprendre. Ouais, d'avoir le sens du détail pour Oui, mener le sens les du gens. détail. Le sens du détail pour amener les gens dans la posture. Mhm. Et le côté pratique, bien sûr, tu as été très très patient avec nous. Ça n'a pas de prix. Mhm. Voilà, tu étais à l'écoute du rythme de notre évolution, de nos évolutions, parce qu'on avait des évolutions un peu différentes en fonction de nos chemins de vie et de notre point de départ. Et c'est ce qui m'a permis D'arriver d'arriver au bout là et où de- j'en suis. Oui, Ouais. d'arriver à bout. Super. Qu'est-ce que tu pourrais partager à quelqu'un qui hésiterait à faire cette formation de professeur de yoga que je propose? Alors déjà, si vous avez peur de ne pas réussir, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Vous avez, voilà, Raphaël, il est génial. Voilà. Moi, voilà, j'étais quelqu'un de très turbulent. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? Tu m'as Ouais. trouvé dans une posture de scorpion toute tordue dans un parc. Je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé, mais voilà, les énergies, les planètes se sont alignées. Mais si plus sérieusement, si vous vous sentez appelé par cette voie, en fait, même si vous n'allez pas enseigner plus tard, ou même si vous n'avez pas l'intention d'enseigner plus tard, vous allez pouvoir obtenir un outil très précieux pour faire face à la vie, tout simplement, parce que la vie peut être très difficile par moments, et c'est un outil qui vous permet de gérer ces moments difficiles d'une façon saine, sans se flinguer, euh, sans se retrouver avec des problèmes de santé par manque de connaissances. D'affronter les fluctuations de la vie Oui, voilà, ça permet d'affronter les en mieux situations de la observant vie. effectivement Oui, son mental et oui, ça va apporter un peu de sérénité quand il en a voilà. besoin. C'est un précieux outil contre les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, bah, super. Donc merci Yana pour ça. Est-ce que tu voudrais rajouter plaisir. quelque chose par rapport à cette formation, cet échange ou tes perspectives même futures par rapport au yoga? Oula, quelle question difficile. Bon, pour l'instant, j'envisage pas en faire une activité principale, mais bon, le but c'est de pouvoir s'ouvrir au monde petit à petit, peut-être commencer par des remplacements. Je suis particulièrement attirée par le monde corporate et j'aurais bien aimé démarrer en tant que prof dans cet univers-là. D'accord. Que ce soit avec des remplacements ou avec des contrats peut-être ponctuels ou partiels. Pour en faire une activité un petit peu à côté de l'activité principale. Voilà, c'est exactement ça. Je trouve que le monde corporate manque énormément de ça. Ouais, le monde corporate, donc le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, voilà. Pouvoir enseigner, apporter un petit peu plus de zénitude et de mouvement. Exactement. À un univers. Comme c'est un univers qui ne m'est pas du tout étrange et que je connais bien, assez bien pour pouvoir offrir à ce public-là les clés qu'ils ont besoin pour être à la fois plus performant et plus sain. Voilà, un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle, oui, voilà. au sein de l'entreprise pour enseigner le yoga. Oh, très bien, parfait, une bonne voie. Peut-être plus tard aussi, alors je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles depuis que je fais du yoga aussi. Donc je cherche à développer cette compétence-là également pour pouvoir offrir une expérience plus intéressante et plus unique en quelque sorte. Bon, une belle perspective. Oui. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Diana. Merci à toi. Et puis encore félicitations pour ta fin de formation et pour ton diplôme et pour ce chemin que tu as déjà parcouru et qui va continuer encore et encore. Merci à toi. Namasté. Merci Diana.